Mesdames et messieurs Balance, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir. Pardon. Qu'est-ce qui se passe pour ton mois d'octobre? Je vais commencer par ton énergie générale. Alors, quelle est ton énergie générale sur ce mois d'octobre? D'ailleurs, bon anniversaire aux balances qui sont nés sur le mois d'octobre. Alors, ton énergie générale sur ce mois d'octobre, ton mood, ton énergie, qu'est passo? Waouh, tu brilles. Alors, soit tu brilles, soit il y a des réussites, de la joie, de la bonne humeur, de la positivité. Très beau, très beau. Tu peux ressentir beaucoup d'amour. C'est très joli, c'est la plus belle carte du tarot. Bon, alors, qu'est-ce que ce mois d'octobre peut t'apporter? Qu'est-ce que ce mois d'octobre peut t'apporter? Bon, on se calme là. Oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce que ce mois d'octobre peut t'apporter, mon petit Balance ou ma petite Balance? Alors, il peut t'apporter de l'abondance. D'ailleurs, on est aussi sur de l'abondance avec le soleil, mais il peut t'apporter de l'abondance, de l'ancrage, plus de sérénité. Ok, bah quel conseil? Je sais pas s'il y a un conseil du coup, parce que ça m'a l'air moins bien. Ah, ah. Alors, petit Balance, je sais pas si tu as eu un passage à vide, un manque de vitalité ou un passage à vide, 0202. Alors, attends, je vais noter. 0202, Balance. Donc, je disais, je ne sais pas si tu as eu un petit passage à vide ou un manque de vitalité, une tendance à voir les choses un petit peu de façon négative ou voilà, bref. Le conseil, c'est de sortir de ça, d'aller plutôt vers ce qui est lumineux, vers l'abondance, vers ce que la vie t'apporte, vers les petits plaisirs de la vie. Il y a aussi une meilleure vitalité avec le soleil. Mais voilà, on t'invite à sortir d'une espèce de, alors j'aime pas ce mot parce que c'est pas forcément ça, mais une espèce de victimisation. Pour moi, c'est plus changer une façon de penser, ne plus être dans la peur du manque, la peur de perdre ou d'avoir l'impression de ne pas avoir assez, mais d'être plutôt de façon plus positive, plus optimiste. Je pense que c'est ce que tu fais parce qu'on voit que ça brille. Donc, soit tu sors un petit peu de ce côté un peu manque et perte, soit il y a un événement qui va se présenter à toi qui va te essayer un petit peu de te pousser ou comment dire, pousser ou déclencher un déclic chez toi pour te sortir de cette énergie-là qui va plutôt se diriger vers du soleil. Du soleil. Alors, on va partir sur le sentimental. Parce que là, c'était un peu l'idée générale énergétique. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le plan du cœur. Alors, que passo? Bon, le soleil, c'est aussi l'amour de soi. L'amour des autres, mais l'amour de soi. Donc, peut-être que tu auras plus confiance en toi ou tu feras en sorte d'apporter plus d'amour plutôt que de perdre ton temps et ton énergie à donner à des gens qui ne méritent pas. Je ne sais pas. En face, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, on va aller voir côté cœur. Ah, mais c'est pas possible. Que passo? Que passo, que passa? Pour ton petit corazon. Oula, il y a un désaccord. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Avec qui on s'engueule? Avec qui on s'engueule? Je vais tout prendre, hein, comme ça sera plus clair. Bon, j'ai une pause avec quelqu'un. J'ai une pause avec quelqu'un. Bon.
qu'est passé? Euh, bon, pour moi, là, il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres, hein. C'est possible, mais si c'est le cas, si sur ce mois d'octobre, tu rencontres quelqu'un, ça sera une relation un petit peu instable. Il y aura de l'ambiguïté, tu ne sauras pas trop comment te positionner. Il y aura du flirt, de la séduction, mais voilà, voilà, tu ne sauras pas trop comment te positionner. Alors, si c'est quelqu'un avec qui tu en poses, soit il y a eu conflit, soit cette pause commence un petit peu à te tendre la culotte. T'en as un petit peu marre. Par moments, tu peux te sentir seule ou tristounette. Tristounette, tristounette. Bon, alors, soit on repart sur de bonnes bases, on recopule. Alors, je ne sais pas si la pause était avant et on se retrouve sur le mois d'octobre ou si la pause perdure sur le mois d'octobre. Mais attends, je vais essayer d'éclaircir mes idées parce que là, je suis en train de partir en clown dans ma tête. C'est pas l'idée. Ça peut être en face un signe de printemps. Taureau, non, pas du tout. Voilà, attends, bélier. Bélier, taureau, gémeaux, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bon, s'il y a eu conflit, il y a réconciliation, hein. Il y a réconciliation. Si c'est un plan cucu qui se repointe, pareil, hein, tu vas coïter. Il y a du cucu, il y a de l'attraction, il y a quelque chose de cool. Attention, si tu veux pas d'enfant, parce que il y a possibilité de planter une petite graine. Mais alors que ce soit dans un couple, pour moi c'est pas vraiment un couple, mais bon, dans du relationnel, si c'est en pause un petit peu, il y a des conflits, il y a des bagarres, on est tendu, on se comprend pas. Ça se résout assez vite, je pense. Je vais prendre le tarot pour aller voir un petit peu plus en profondeur. Euh, Pardon, je me fais une blague de gros beauf dans ma tête. Parce qu'on a la sexualité, profondeur et tout. Bon, bref, je suis en train de me transformer en gros beauf. Allez, c'est parti, on arrête, on se concentre. Moi, j'ai du renouveau, j'ai une attraction très forte, j'ai du charnel, j'ai du flirt, j'ai de la séduction, j'ai des rencontres, des rendez-vous, des réconciliations si on était un petit peu fâchouillé. Là. Euh, Quelqu'un peut s'être senti trahi ou alors il y a eu une réelle trahison. Je ne sais point, mais il y a encore cette idée-là de partir sur un nouveau départ et de renouveau, là, 2 fois. Donc, s'il y a du grabuge dans du relationnel avec quelqu'un qui, pour moi, n'est pas une relation très, très stable, hein. C'est soit un début tout frais, soit ça n'a jamais été très, très, très engagé, quoi. On ne sait pas trop comment se positionner là-dedans. Mais il y a une réussite. Il y a une réussite, un épanouissement, on se réconcilie, d'où peut-être le côté soleil. Jusqu'à maintenant, on était dans le manque. Avec l'autre, on se retrouve avec l'autre et tout va bien, on est content. Bon, on va prendre le tarot. Si l'autre est en non-communication, on va voir quel est son état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans sa cabessa. En tout cas, c'est chaud patate, mois d'octobre pour les balances. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Oh, on a Merlin l'Enchanteur. On a Merlin l'Enchanteur. Nous avons une magicienne. Un magicien, une magicienne. Alors, l'autre, alors je ne sais pas si c'est. J'ai plus l'impression que c'est dans sa vie et pas forcément avec toi. Là, son état d'esprit, on a quelqu'un qui gère sa vie, qui est concentré sur sa vie, qui est peut-être sur des nouveaux projets, sur des idées, sur.
Ouais, j'ai quelqu'un qui est sur une idée de projet, mais plutôt dans l'idée matérielle, financier, travail, organisation de sa vie, gérer sa vie. Bon, alors on va aller voir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Elle pense de toi peut-être que tu es discret, discrète, peut-être timide, en tout cas très intuitif, qui sait des choses, qui est intelligent, intelligente, qui réussit ce qu'elle entreprend, qui écoute son intuition, qui est peut-être même qui a du succès, qui est regardé. Il y a une notion un peu de public qui regarde, euh, qui félicite. Donc, soit tu es une star, tu es connu, soit c'est juste que voilà, c'est dans ta vie, dans ton domaine pro, ta famille, voilà, ou même tu es beau, belle et on te remarque, on te voit. Dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Elle pense que tu es triste parce que tu n'as pas certaines vérités ou elle ne veut pas te dire certaines vérités. Où elle ne veut, elle part des difficultés avec la communication. Il y a un côté un peu ado là. Peut-être qu'elle pense que la communication est compliquée, que tu ne lui dis peut-être pas tout, ou elle pense que tu es triste. Il y a une notion de tristesse par rapport à des vérités. À de la communication. Ou ça peut être une personne tierce, là, attention, hein. On peut avoir du balance verso gémeaux, si vous êtes dans une triangulaire. Bon, qu'est-ce que cette personne va faire sur le mois d'octobre? Là, on peut être dans une triangulaire, les gars, hein. Alors, cette personne sur le mois d'octobre, soit elle n'est pas trop disponible, elle est un petit peu égoïste, elle passe du temps avec ses amis, sa famille, ses amis, voilà, elle s'amuse, elle rigole. Soit vous êtes dans une triangulaire, soit il y a quelqu'un d'autre, hein. Je m'y attendais pas, celle-là. Alors, elle peut aussi, parce que bon, la reine d'épée est quand même cash, direct, elle dit des choses, elle est juste. Donc peut-être que certains là peuvent avouer une triangulaire, hein. Je suis toute chamboulée maintenant. Bon, ça partait bien. Bon, la triangulaire, ça peut être famille, amis, voilà, hein. Mais il peut, si tu es dans une relation, tu peux être dans une relation où ça bat un petit peu de l'aile là. C'est un petit peu, c'est pas assez. Bon, on va aller voir. Ça me plaît pas. Il y a une triangulaire. Sorry, sorry, sorry. Il y a une triangulaire et la personne en face, par contre, j'ai l'impression qu'elle prend une décision par rapport à une triangulaire là. J'ai pas l'impression que ce soit caché. Parce que là, on est sur la décision. La reine d'épée, elle prend des décisions. Elle les cache, elle est logique. Elle cache pas, elle fait pas les trucs par derrière. Elle dit des vérités, quitte à ce que ça doit blesser, c'est pas grave. Mais on a deux fois ce personnage de Cinder, donc ça peut être un Cinder en face. Alors je sais pas si peut-être que le côté qu'on avait tout à l'heure, parce que là on a un peu cette notion-là.
Peut-être que le côté, là, amitié ambiguë, flirt, séduction, c'est pas entre vous, mais c'est avec la tierce personne. Peut-être que c'est ça qui te fait péter un câble. Tu vois des messages ou des communications un petit peu bizarres avec quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est autre chose alors ça. Ça qu'est-ce que... Ouh là là. Bon. Maintenant je me sens toute con. Je sais plus quoi dire. On va aller voir. Qu'est-ce que... Et d'ailleurs, le soleil, là, c'est un éclaircissement, hein. C'est des vérités dévoilées. Euh, Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce que cette personne peut t'apporter sur le mois d'octobre? Des changements rapides. Alors, j'espère que c'est dans ton sens. Des changements rapides ou des communications? C'est très bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas là. Il y a un changement rapide et une opportunité. C'est une chance. Alors, je ne sais pas si tu découvres une triangulaire, ou si elle t'avoue une triangulaire, ou là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Je m'en détache les cheveux tellement. J'essaie d'aérer mon cerveau. Attends. Attends. Pas de panique. Bon, elle sort d'un silence. Vous sortez d'un silence, hein. Il y a des communications, il y a une main tendue. Maintenant, j'ai pas l'impression. Alors, quoi que ce soit cette main tendue, d'accord, on va faire plus simple parce que ça sera pour tout le monde différent. C'est pas tous les balances sur le mois d'octobre qui vont découvrir une infidélité ou qui vont se sentir trahis ou je ne sais quoi. Bon, euh, quoi que cette personne te tend comme main sur ce mois d'octobre, soit c'est un silence qui est rompu, soit c'est vraiment une idée de chose qui est apprise, hein. Mais ça t'apporte de la guérison. Ça t'apporte de la guérison. Donc il y a certainement un truc dans cette situation que tu auras à comprendre et qui va te sortir de cette espèce d'énergie de perte pour t'amener vers quelque chose de plus lumineux. Donc là, pour moi, c'est un mal pour un bien. Si c'est quelque chose si c'est une triangulaire, par exemple, ça t'évite de perdre ton temps avec quelqu'un qui n'est pas pour toi ou qui ne te respecte pas. En tout cas, pour moi, il y a un silence qui se rompt, il y a des choses qui sont dites. Je sais pas, voilà, tu verras comment. J'espère que c'est des choses positives. Peut-être que l'idée de trancher dans la triangulaire, c'est plutôt avec cette personne-là, hein, plutôt qu'avec toi. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont dites. Bon, maintenant je suis perdue. Je ne sais plus ce que je voulais demander. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Je vais voir le conseil pour toi par rapport à cette personne-là. Les conseils pour toi. Le conseil pour toi, c'est de prendre de la hauteur, d'ouvrir grand les yeux, d'analyser avec la logique, de, de communiquer, de dire des vérités, d'être cash, de ne pas être dans les émotions, mais d'être dans la logique, c'est-à-dire de ne pas fermer les yeux parce que tu aimes cette personne, elle se comporte mal et tu fermes les yeux parce que voilà, tu l'aimes, tu veux pas la perdre. Là, on te demande d'ouvrir les yeux. Regarde la petite dame, ou peut-être que tu surveilles quelqu'un, mais là, vu que je demande un conseil, la petite dame, elle a une longue vue là et elle regarde ce qui se passe, hein. Euh, ouais, là, il t'a demandé de prendre conscience de ta valeur, de ce que tu mérites, tu vois, de pas te contenter des miettes là, mais de briller. Et la reine de bâton, elle brille aussi. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est belle, elle a confiance en soi, elle brille. Là aussi.
Donc, je pense qu'il t'est vraiment demandé d'ouvrir les yeux, d'arrêter de te contenter de moins bien que ce que tu mérites. Prendre conscience de ta valeur. Si tu es dans une relation soit triangulaire, soit avec quelqu'un qui ne te respecte pas, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Donc, en même temps, et heureusement, mais si c'est une situation, il y a quelque chose que tu sens, qu'il y a quelque chose de bizarre que tu ne sens pas, écoute ton intuition. Là où il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. D'accord? Par contre, si tu es dans une relation où tout va bien et qu'il y a juste un peu des conflits, comme dans tous les couples, ce qui est normal, ou parce que la relation n'évolue pas à la vitesse que tu souhaites, tu as de la difficulté à te positionner, ça reste très charnel. Alors là, si on s'engueule parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner, qu'il n'y a pas de personne tierce, hein, c'est juste que tout va bien, ça avance bien, mais on commence un petit peu à se poser des questions, couple, pas couple, etc. On n'est pas sur le même tempo, il y a quand même une réussite au bout. Par contre, il peut y avoir une discussion un petit peu tendue parce que l'autre, peut-être qu'il a les flippettes, je ne sais pas, mais il y a une réussite au bout. D'accord? Ce ne sera pas tout le monde des triangulaires. Mais il y a peut-être, en tout cas, il y a une notion de communication et de choses à éclaircir. Qu'il y ait une personne tierce ou pas, une notion d'éclaircir, d'ouvrir les yeux, d'éclaircir, de communiquer. Mais de communiquer de façon cash, directe, intelligente. Voilà, bref. Du coup, je sais pas quoi prendre. On va prendre des messages crush, on va voir l'autre. On va voir l'autre, qu'est-ce qu'il veut te dire là? S'il est en non-communication pour le moment. Il y a trop. Arrêtez de tout m'envoyer en même temps là. Alors, c'est quelqu'un qui te dit je dois me retrouver avant tout. Donc, on a quelqu'un de perdu. J'éprouve un fort désir pour toi. Je vais mal. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Et là, la triangulaire, si c'est pas une triangulaire tromperie, c'est que c'est des amis, hein. Il y a des potes qui sont pas bons pour cette personne. Mais bref, c'est trop toxique entre nous. Toi et moi, c'est une évidence. Je ne veux pas que du sexe. Je dois prendre de la distance. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un petit souci de... Je sais pas trop comment se positionner, celui-là ou celle-là. Même dans les messages, c'est pas clair. Le tirage est pas clair, les messages sont pas clairs. J'aimerais prendre soin de toi. J'essaye de te surveiller sur les réseaux. Je fais de ma carrière ma priorité. J'essaie de regarder la situation en face. Bon, elle essaye, mais elle m'a l'air bien perdue, hein. Je pense vraiment qu'il y a des choses à éclaircir. Je sais pas si c'est... Alors, elle, déjà dans sa tête, mais je pense entre vous aussi, hein, parce que depuis le début que je tire les cartes, là, il y a un manque de clarté. Pour moi, quand même, sur ce mois d'octobre, avec le soleil, on est sur de la clarté. Donc, pour moi, sur ce mois d'octobre, il y a des choses qui s'éclairent. Maintenant, si tu attends un engagement stable et qui avance avec cette personne, c'est pas le cas tout de suite, hein. Bon, j'ai demandé que le mois d'octobre. Donc, en tout cas, sur le mois d'octobre, ça restera un petit peu ce côté pause, va-et-vient, charnel. On ne sait pas trop comment se positionner, parce qu'on voit que là, on a quelqu'un qui est dans des énergies perdues. Merlin l'Enchanteur, il ne sait pas ce qu'il se veut. Bon, attention quand même, parce que avec, pareil, ça ne sera pas pour tout le monde, donc on ne rentre pas dans de la parano, mais il faut écouter ton intuition. Si tu sens des choses, si t'es pas fou, t'es pas folle, c'est que c'est vrai. Si tu ne sens rien et que tout va bien, c'est que tout va bien, d'accord? Parce que là, avec le magicien que j'ai appelé Merlin l'Enchanteur, il y a une idée de manipulation quand même, hein. Donc attention. Ça, de base, c'est une carte positive avec nouveau départ, les ressources, l'intelligence, la capacité, un côté joueur, un côté... Bon, ça a aussi un côté très jeune, immature, c'est un début, mais il y a un côté manipulation aussi dans le magicien.
faire prendre des vessies pour des lanternes. D'accord? Donc, on ouvre grand les yeux, on reste en reine d'épée ou en roi d'épée si tu es un monsieur. C'est-à-dire qu'on reste dans l'analyse, la logique, les actes et qu'on met le cœur un petit peu de côté pour être sûr qu'on ne nous prend pas pour un dindon. Ou on met le cœur de côté pour éclaircir des choses sans avoir peur de blesser l'autre, si tout va bien et puis qu'on a juste une petite incompréhension, un petit conflit. On ne part pas dans l'ego, on ne part pas dans des conflits inutiles. On dit des choses qui sont cash, directes, vraies, authentiques. Et voilà. Bon, on va prendre des signes astro pour la personne en face. Gémeaux, Cancer, Scorpion, Poisson, Sagittaire, alors 3, 5, Capricorne, des petites lettres. Ouh là là, j'ai un peu abusé là. K, K, Y, D, I comme Johnny, B, I, Z, E, W, W, G comme Gabriel, U, N, R, M, U, Q. Un petit conseil pour toi. Un petit conseil pour toi. Deux. Potentiel. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre. Voilà. Qu'est-ce que je te disais? Hein? Reine de bâton, tu as du potentiel, tu es charismatique. Reine d'épée, reine de bâton, en plus, c'est non seulement tu as le charisme, la passion, la confiance en soi, plus tu as l'intelligence. Donc fais-toi confiance et n'aie pas peur de dire les choses. Quelles sont tes émotions? Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. On me dit c'est tout. Bon, ok. Alors, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi ou une belle soirée et un bon dodo. Et à tout bientôt. Bye bye.